Alors, je pense que le plus gros challenge des banques et des microfinances, commençons par les banques, c'est que les banques, malheureusement, ne financent pas la plus grande partie de la typologie des environnements économiques africains. C'est-à-dire que de l'amorçage à la vitesse de croisière. Elles financent à partir de la vitesse de croisière pour le développement. Alors que vous avez à peu près 95 ou 90-95% de l'économie qui se trouve plutôt dans cette première partie. Donc ça, c'est un gros challenge. Le deuxième challenge, c'est que les banques ont des systèmes d'évaluation des risques de contrepartie qui ne sont pas adaptés non plus. C'est aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'environnement qui soit adapté aux banques au lieu que ce soit le contraire. Donc ça, pour moi, ce sont les deux contraintes. Ceci dit, la première contrainte peut être comblée par des alternatives, mais la deuxième contrainte, il faut que les banques revoient le système d'évaluation des risques de contrepartie et que ça corresponde à leur environnement. Ouais. Pour la microfinance, qui est supposée combler justement la première partie, finalement, pour moi, c'est un peu un échec parce que le coût de l'argent est beaucoup plus élevé que même dans un cas classique. C'est-à-dire qu'on considère qu'on finance ceux qui ont plus besoin d'argent, ont moins d'argent, et on les finance plus cher, dans des conditions beaucoup plus chères que ceux qui sont dans des financements classiques. Donc ça aussi, c'est quelque chose à revoir. Peut-être qu'ils représentent plus des risques, mais l'idée, c'était pour ça qu'on a créé des microfinances, donc peut-être travailler sur leur politique de risque de contrepartie pour que ça soit adapté à la typologie d'épargnants, enfin de demandeurs de capitaux qu'ils ont, pour que ces gens puissent bénéficier des conditions adéquates pour pouvoir faire du business. Alors, ce qui me rend optimiste pour l'avenir du secteur financier africain, notamment les banques, parce que les Africains commencent à acheter les banques. Les banques deviennent de plus en plus africaines, donc évidemment, il y a cette capacité de mieux comprendre l'environnement et des gens qui sont de l'environnement qui comprendraient qu'il y a des réformes à faire. Donc avant, quand c'était des banques occidentales, naturellement, elles avaient des règles qui venaient de l'Occident, qui n'avaient pas de raison que ça change. Aujourd'hui, l'optimisme, c'est de savoir qu'on a de grands groupes bancaires africains qui commencent à racheter les banques occidentales qui partent. Et pour moi, ça, c'est un très bon début. Alors, je dirais à un dirigeant de banque aujourd'hui qu'il est extrêmement important de comprendre qu'à la fin de la journée, son rôle, c'est de financer l'économie. Donc, s'il n'arrive pas à se financer l'économie, c'est qu'il a un problème. Donc, c'est de financer l'économie. Maintenant, c'est de voir, en fonction de ses règles et sa marge de manœuvre, quelle est la partie de l'économie qui peut financer dans l'environnement en utilisant ce qu'on appelle les loopholes. C'est-à-dire qu'il y a des règles, toutes les règles ont des exceptions. En utilisant les exceptions des règles pour financer l'économie. Parce que les environnements africains sont généralement pas en conformité avec les règles internationales parce que justement, ce sont des pays qui sont encore en retard. Et donc, si on veut appliquer strictement les règles des pays, des environnements sophistiqués, on aura du mal à financer les économies.